Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième séance. Donc, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu lors de nos deux précédentes séances. En fait, la première, c'était sur l'introduction. En fait, je vous ai présenté un petit projet qu'on a à faire. En fait, c'est un petit projet qui consiste à la gestion d'un petit cinéma, réserver un ticket et annuler une réservation et ainsi de suite. En fait, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je ne peux pas trop en parler, donc je vous laisse aller vers la description. Vous verrez le lien de la vidéo. Et donc après ça, on a vu comme deuxième séance, on avait installé Visual Studio Code et le compilateur GCC. Donc si vous n'avez pas GCC, vous n'avez pas un éditeur de texte, je vous invite à aller regarder la deuxième vidéo pour avoir ces outils-là. Et je me souviens aussi que pour ceux qui travaillent sous Ubuntu, si vous n'avez pas en fait le compilateur GCC à la base, parce que normalement le compilateur GCC doit être dans les packages d'Ubuntu en fait. Normalement c'est inclus dedans. Si vous ne l'avez pas en fait, vous pouvez installer tout ce que nous on va utiliser aujourd'hui ici. Vous pouvez l'installer il suffit juste de taper une phrase là et ça va installer tout ce qu'on va utiliser. Ça sera le apt get install build-6 essentiel. Essentiel. Dans cette séance-là, on va pas vraiment s'aventurer directement dans le code. On va d'abord faire un peu de théorie parce que là, si vous m'entendez parler de compilateur, de code source, de code ce que vous savez pas ce que ça veut dire, c'est un peu grave parce que tout le long de la vidéo, vous allez m'entendre parler de compilateur, de code source et je pense que c'est mieux si quand je dis compilateur, parce que tout le monde sait c'est quoi un compilateur. Quand je dis un programme, que tout le monde sait c'est quoi un programme. Quand je dis code objet, tout le monde sait de quoi je parle. On va commencer par ça, par définir un peu quelques mots de la programmation, on va dire, quelques termes de la programmation. On va commencer d'abord par la programmation en elle-même. La programmation, c'est juste un ensemble d'activités qui permet l'écriture des programmes informatiques. Pour faire maintenant cette programmation-là, il y a plusieurs concepts en fait qui vont avec. Notamment d'abord, on va parler de langage de programmation parce qu'on a besoin des langages de programmation pour communiquer avec la machine en fait. C'est à travers ces langages de programmation. Un langage de programmation, c'est juste une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes. Et un algorithme, c'est simple en fait, c'est juste l'ensemble des opérations ou d'instructions qui nous permet de résoudre un problème. On va dire en fait c'est l'ensemble des étapes permettant à obtenir l'ensemble des solutions d'un problème. Par exemple, imaginons que vous devez faire un gâteau. Pour faire ce gâteau, vous avez les étapes à suivre. On appelle une recette. Donc c'est la recette là qu'on appelle algorithme ici en informatique. En gros, c'est quelque chose comme ça. Ou bien vous devez construire une maison. Vous dites voilà, il me faut ceci, il me faut cela. Il faut faire ça avant ça, il faut faire ceci après cela. En fait, c'est ça en fait l'algorithme. Donc, un langage de programmation, c'est une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et de produire des programmes informatiques. Et tout le long, vous allez m'entendre parler de syntaxe, de C, de C++, parce que chaque langage a sa syntaxe et tout. Donc là, la syntaxe, c'est juste une manière d'écrire en fait le code. Une manière d'écrire le mot, si je peux me permettre, on peut dire c'est la manière dont les mots se combinent pour former des phrases. De façon naturelle, en fait, c'est ça. C'est comme dans la langue, quand vous parlez le français, quand on dit bonjour monsieur, comment allez-vous, ben, vous avez combiné plusieurs mots pour avoir votre phrase. Donc, là aussi, c'est pareil. Vous allez combiner pas mal d'instructions et tout pour avoir votre syntaxe là. Et à travers la syntaxe là, vous aurez un code source. Et ce code source là, vous pouvez le soumettre à un compilateur. Voilà, là aussi, je prépare le compilateur pour qu'il transforme le code que vous avez écrit là en code machine. Donc, je reviens un peu à l'explication de votre compilateur et tout. En fait, le compilateur, c'est juste un programme qui transforme le code source en code objet. Donc là, code source, en fait, c'est ce que nous, on va écrire. Je vous montre un exemple, c'est quoi? Là, c'est le code source de notre programme. Le programme que j'ai exécuté à la première vidéo, c'était ça, c'est un code source, en fait, c'est ça. Ça, c'est le code source. Et on a un code objet. Le code objet, en fait, c'est un code, en fait, que seule la machine, elle peut comprendre parce que c'est que des 0 et des 1. Quand nous, on parle avec plusieurs alphabets et tout, beaucoup de choses, l'ordinateur, lui, il ne comprend que des 0.
fait, c'est une succession de 0 et de 1 en binaire. Il ne comprend que le binaire. L'ordinateur, pour lui, rien n'existe sauf des 0 et des 1. Donc, c'est à travers des 0 et 1 là qu'il arrive à faire tout ce qu'il peut faire. Donc, si on écrit du texte comme ça, c'est à travers ça, à travers le compilateur, il va transformer ce que nous, on a écrit ici pour que lui, il arrive à comprendre en quelque sorte, en sorte, on peut dire que c'est le compilateur, c'est sous forme, c'est comme si c'était un dictionnaire qui permettait de traduire d'une langue à une autre. C'est un truc comme ça. En fait, le code source, c'est ce que nous, on peut comprendre, et le code objet, c'est ce que la machine, elle peut comprendre. Donc, le compilateur, sert de liaison entre les deux. Et pour ce faire, en fait, il va utiliser un assembleur. Bon, en fait, un assembleur, c'est ce qui permet de traduire, en fait, le code source en code objet. Donc, on parle de compilateur qui marche avec l'assembleur. En fait, c'est ça. Vous allez aussi m'entendre parler souvent d'instructions, en fait. En fait, l'instruction informatique désigne juste une étape, en fait, dans un programme. Par exemple, je dis, OK, quand je fais ceci, toi, tu fais cela. J'appuie sur ce bouton, tu fais ça. Je t'appelle, tu réponds. Je fais ça, tu fais ça. En fait, ce sont ces genres d'instructions-là. Comme dans la vraie vie, je te donne une instruction, tu le fais. C'est ça, en fait. En gros, on a vu les thèmes qu'on va devoir utiliser durant tout le long de notre projet ici. On va parler du programme de compilateur et tout. On va parler un peu aussi de notion de débogage, ce qui permet de gérer les bugs, s'il y a des problèmes et tout. Là, souvent, on utilise soit GDB ou bien et Valgrind parce qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes choses. Mais bon, là, puisqu'on va pas trop utiliser le debugger pour un début parce que c'est un peu avancé, donc je laisse ça. Mais quand même, on va utiliser l'éditeur et le compilateur. Il faut aussi savoir que il y a des éditeurs de texte qui intègrent le compilateur directement. Si il y en a d'autres, certainement, ils travaillent avec CodeBlock. Donc ceux qui ont déjà commencé à travailler avec le C, qui travaillent en CodeBlock, s'ils veulent, ils peuvent continuer avec CodeBlock, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est juste que si vous travaillez avec CodeBlock, vous n'allez pas vraiment comprendre ce qui se passe vraiment dans la machine, en fait. Tout ce qui est lié avec le terminal, tout ce qu'on devait taper pour compiler notre code, la machine le fait automatiquement pour vous. Mais moi, au début, j'ai commencé par ça, mais je conseille pas à tout le monde de faire ça parce que ça te cache beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu vas pas comprendre. C'est vrai, tu vas écrire des algorithmes, ça va comprendre, mais tu vas rien comprendre qu'est-ce qui se passe après. Donc c'est pour cela que je vous invite à bien suivre ça et si c'est possible, d'utiliser des éditeurs et utiliser un terminal à côté pour vous-même compiler votre code que d'utiliser des compilateurs, des éditeurs intégrés comme CodeBlock. Et souvent aussi CodeBlock, c'est un truc fait spécial pour C++ et voilà. Pour le C, on va pas utiliser les nouvelles versions du C, mais on va plutôt utiliser la première version du C, le C89, parce que celui-là, il prend n'importe quel système, en fait, partout tu l'exécutes, il prend sans problème. Franchement, c'est celui qui a le moins de problèmes, on va dire presque aucun problème. C'est juste que les autres, ils ont plus de fonctionnalités que ça. D'accord? Et quoi encore? Qu'est-ce que je voulais dire ici? Tac. Alors on a... ouais, je pense que c'est bon. Là, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter ici. Bon, juste un petit truc aussi qu'on va faire ici. C'est on va voir l'histoire de préprocesseurs et tout comme ça. Parce que là, en fait, on va inclure des fichiers. Et ces fichiers-là, on va, par exemple, on va dire des bibliothèques ou bien des fichiers d'entête, je sais pas, vous appelez comme vous voulez. Mais bon, on va les inclure. Ce sont des trucs prédéfinis qu'on va pouvoir utiliser pour exécuter notre code. Donc là, par exemple, imaginons, je fais ça, get include, et je vais faire le std lib.h. Sans oublier ça, si je fais ça et je fais un autre is include std io.h, voilà. Et là, je mets int main et je mets en printf. Je vous explique après juste ça suit. Printf salut, d'accord?
C'est juste pour vous montrer comment fonctionne un peu le compilateur. Sur cela que j'ai mis un petit truc comme ça là, et on va faire return 0. N'essayez pas de comprendre forcément pour le début ce que ça fait. Vous allez le comprendre après, parce que là c'est un petit truc. Alors pour faire, je fais GCC, c'est le nom de notre truc. -std égale à C89. Comme je vous disais, au fait, il y a plusieurs standards aussi. Il y a le C11, il y a plusieurs normes au fait, mais nous on veut prendre les normes C89. Après on va faire le tiret pédantique tiret W G O. Alors je l'avais nommé comment cinéma. En fait, si je fais ça, CD C89, comme je le disais, ça me permettait de prendre les normes de C89. Puis tiret pédantique, au fait, ça permet de générer au fait les alertes relatives aux normes de C89. Vous utilisez un truc qui n'était pas sorti au moment de C89. Le tiret pédantique, au fait, ça va générer des alertes. Et le 8-1 là, il va dire ok, les alertes ici, tu génères en fait chaque alerte que tu rencontres, tu génères tout. Et si on fait pas le 8-1 là, il va laisser des alertes, mais il va pas les transformer comme erreur. Nous, on veut strictement respecter ça. Donc là, en gros, les alertes là sont pas considérées comme des erreurs parce que il y a une norme de C qui marche avec. Mais comme ici, nous on utilise le C89, on va transformer ces alertes là en erreur. Donc il va transformer les alertes là en erreur. C'est pour cela ça. Le tiret G, là on peut s'en passer en fait parce que c'est l'option de débogage en fait. Si par exemple on a des segmentations fautes, je vais vous expliquer ça après ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez pas. Et si on n'arrive pas à bien allouer l'espace mémoire, en fait les informations de débogage, ça sera on pourrait les obtenir avec le tiret G là. Le tiret O, en fait, ça veut dire de créer, en fait, c'est ce qui va nous permettre de créer le fichier officiel, en fait, de faire l'édition des liens et tout, pour que tout fonctionne très bien dans notre programme. Le cinéma ici, ça sera notre exécutable. Notre exécutable, ça sera ça. C'est comme si vous avez un programme installé, vous avez l'exécutable. Et notre exécutable, on va le créer avec ça. Et le cinéma.c ici, le cinéma.c, c'est le nom de notre fichier ici. Fichier.c, donc c'est quand je tape sur entrée, voilà, là il m'a compilé le truc et il a créé cinéma.exe. Vous voyez bien qu'il a créé l'exécutable ici. Et pour lancer l'exécutable, je fais ça, je donne le nom de l'exécutable, donc je tape juste cinéma. Donc /cinéma, je tape entrée, on obtient bien salut ici. Et le salut c'est ça, c'est le message que j'ai écrit ici. Si je mets salut, comment tu vas, comment tu vas, et que j'enregistre, je viens ici. Là, si je fais ici, ça change rien parce que là, j'ai directement exécuté sans compiler. Donc, il faut que je reprenne ce que j'ai mis ici pour recompiler encore. Vous pouvez utiliser la flèche de direction ou bien recopier. Donc, si vous utilisez les flèches de direction, vous obtenez toujours ça. Vous tapez entrée. Là, il a recompilé le truc, mais avec toujours celui là qu'il a changé. Il n'a pas créé un deuxième, il utilise toujours celui qu'on a fait. Maintenant là, quand je l'exécute, on dit salut, comment tu vas. C'est ça. Et là, ici, si vous voyez, on a utilisé ça par exemple. Si je coupe ça, vous voyez bien, il m'a pas signalé d'erreur. Mais regardez, si je coupe ça, j'exécute, printf n'est pas reconnu. Ici, déclaration of printf, en fait, c'est comme si on n'avait pas défini printf. En fait, ça a été déjà prédéfini. Donc, c'est pour cela qu'on les utilise. Imaginons que je supprime celui-là et que je fais ça. Pour supprimer, on fait CLS et que je fais ça. Vous savez pourquoi ça fonctionne? C'est simple. C'est juste parce que printf, en fait, c'est défini ici. Mais si, imaginons que je fasse ça et que je supprime le deuxième là et que j'enregistre, je supprime ça et je fais ça. Vous voyez, on a l'erreur qu'on avait eue parce que printf n'est pas défini dans stdlib.h, mais c'est défini dans stdio.h. En fait,
Vous vous rappelez la dernière fois, si vous vous souvenez, j'avais dit c'est l'extension qui déterminait le type de fichier. Là par exemple, là j'ai mis .c pour dire que c'est un fichier C. Et là le .h, cela veut dire que c'est un fichier d'entête, c'est un fichier qu'on inclut en fait. Là, c'est comme si on avait écrit un ensemble, plusieurs codes sources. En fait, on avait écrit ça dans ce truc-là. On avait défini une fonction printf. Et cette fonction printf, ça permettait d'afficher des informations en fait. En gros, c'est ça. Et cette fonction-là, elle prend des éléments en paramètres. D'accord? Je viens là maintenant, je compile, tout va bien et j'exécute. Voilà, salut, comment tu vas? En gros, c'est ce genre de choses là qu'on va voir au final pour aboutir à ce que nous on veut. C'est l'entrée principale de notre fonction, c'est la fonction intMain. Vous inquiétez pas, hein, pour l'instant vous n'êtes pas obligé de tout assumer directement. Plus on avance, plus vous allez découvrir, plus vous allez trouver que c'est vraiment trop facile. Donc là je vous ai montré juste l'avant-goût en fait. Parce que là après on va commencer à faire beaucoup de choses. Juste peut-être je sais que je vais supprimer tout ça là. Allez. Ouais, je vais le supprimer. Tac. Voilà. Ça aussi, je vais supprimer. Et ça, je vais le fermer. Donc, si je prends ça et que je viens l'ouvrir ici, en fait, ce que je vais faire, je vais même le supprimer. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais faire nouveau dossier et je vais mettre tuto. Ok. Et ce dossier-là, je vais l'ouvrir. Je clique et je glisse ici, en fait. Je pose ici. Il va l'ouvrir ici. Pour créer, au fait, là on va créer le projet ensemble. Je viens ici. Voilà. Soit je viens ici, je clique New File, Nouveau fichier, au fait, je clique ici. Soit je viens ici, là où c'est tuto ici. Là on dessine ça, je clique et on me dit le nom du fichier, ça sera cinema.c. En fait, c'est ce qui détermine le type de fichier. Les deux là, prenez tout le temps la peine de les inclure en fait. Si ce sont des fichiers que vous avez écrits et que vous voulez les inclure parce que c'est possible, je vous montre ça aussi, on le verra un peu plus tard. Voilà, là c'est bon, vous avez inclus les fichiers que vous avez besoin et là vous pouvez commencer directement maintenant à implémenter intMain, ce qu'on avait fait tout à l'heure là, intMain 0. Voilà. Et là maintenant vous pouvez, à partir de là, vous pouvez écrire votre code et tout. On commence à rentrer dans le vif du sujet parce que là maintenant on va commencer à implémenter le projet parce que tout ce qu'on avait vu au début là c'était juste comment installer des trucs et expliquer un peu c'était quoi un programme et tout, expliquer pourquoi on avait les lignes de code là, pourquoi on inclut ça et tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche de notification, comme ça vous serez notifié si on sort une vidéo. Donc on se voit à temps pour la suite de ça où là on va commencer l'implémentation. D'ici là je vous souhaite bon courage et de vous reposer aussi parce que voilà après ce sera vraiment intéressant. C'est là-bas qu'on va commencer à écrire vraiment le programme. Donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi. Allez, ciao.